l'étendard de ta gloire. Au sommet de toute la nation, nous voulons te magnifier, Jésus. Et que l'hymne de mon peuple soit un cantique d'adoration pour sceller nos intimités, Seigneur. Ô Jésus, lève-toi au ciel de mon pays. Fais revivre nos espoirs, imprimer l'adoration au cœur de la nation. Oh, oh, pour que le monde entier reconnaisse que tu es Dieu, toi le vrai restaurateur de nos états. Encore une fois, téléspectateurs, avec bienveillance et plaisir, nous sommes ici devant vous pour faire la continuité du message envoyé par l'Éternel à son peuple qu'il a aimé, qui est le peuple congolais. Nous allons commencer avec une chanson. La chanson nous montre l'espoir que nous devons avoir pour le changement de notre nation. On est ici debout pour pouvoir accomplir la mission du Père. Dans ces initiatives, il m'a envoyé apporter le message qui consiste au retour à la restauration et à la libération et à la restauration. Et nous sommes là présents. 2 fois, encore une fois, nous étions ici. Nous avons commencé par des déclarations idéales qui pouvaient nous amener réellement à prendre pouvoir et autorité, spécifiquement comme l'Éternel nous avait orientés. Aujourd'hui, nous allons parler spécifiquement un enseignement sur ce qui concerne l'idolâtrie, qui est la base de notre égarement. Donc nous avons été égarés. Nous nous sommes détournés par rapport à ce que nous sommes. Donc je peux dire, nous avons toujours été un peuple élu. La RDC est une nation élue. Notre sort ne serait semblable à aucune nation du monde, mais aurait une référence à Israël perdu. Et nous sommes ici, puisque l'Éternel a voulu guérir le pays. Il a écouté la voix, les pleurs de tant de Congolais, et le temps est arrivé, quand il s'est révélé à moi, pour me montrer tant de choses avec lesquelles, quand je suis debout, je me sens affermi que l'Éternel va réellement changer notre nation et va accomplir sa mission. Nous allons avec notre frère Moïse. Il va réellement nous stimuler avec ces cantiques qui nous montrent l'espérance que nous devons continuer à avoir pour le changement, pour la restauration de notre nation. C'est encore possible de vivre la gloire passée, de reprendre force et vivre dans la manne cachée. C'est possible de voir fleurir l'amour cassé et voir les blessures de nos cœurs séchés. C'est encore possible. C'est possible de retrouver la joie brisée, d'oublier la honte, les souffrances des droits lésés, vivre le plaisir d'un bonheur tant recherché et jouir des merveilles longtemps rêvées. C'est encore possible. C'est encore possible de tout refaire et de voir venir des beaux jours pleins de gloire, d'écrire une nouvelle page en couleur d'espoir. C'est possible de renaître, c'est encore possible d'avoir au-delà de tout ce qu'on a perdu, de bien faire la joie de ceux qu'on a aimés et de vivre son bonheur.
C'est encore possible de relever le défi, d'aller jusqu'au bout, car son amour est infini. Jésus-Christ est là, agissant par son esprit, pour donner l'éclat des cœurs meurtris. C'est encore possible. C'est encore possible de tout refaire et de voir venir des beaux jours pleins de gloire, d'écrire une nouvelle page en couleur d'espoir. Est possible de renaître, c'est encore possible d'avoir au-delà de tout ce qu'on a perdu, de bien faire la joie de ceux qu'on a aimés, et de vivre son bonheur. Oui, c'est encore possible de reconstruire ce beau pays. Il y a de l'espoir de réussite pour cette nation bénie. C'est encore possible, la grâce est disponible, et même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. C'est encore possible, la grâce est disponible, et même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. C'est encore possible, la grâce est disponible, et même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Nous rendons grâce, bien-aimés, chers frères et sœurs et compatriotes congolais. Nous rendons grâce à l'Éternel pour cette disposition que vous avez et que nous avons, pour le souffle de vie encore une fois et la force qu'il nous donne afin que nous puissions accomplir sa mission. Réellement, nous avons un pays à reconstruire. Nous avons un pays à remodeler. Nous avons un pays à restaurer, afin que nos enfants, nos petits-enfants aient un lieu pour s'asseoir et un lieu bon. Il y a de l'espoir pour ça. Il y a de l'espoir que tout ce que nous sommes en train de passer aujourd'hui puisse disparaître et commencer avec une nouvelle terre. Il y a de l'espoir que la tristesse que nous avons aujourd'hui, dans la plupart de nos compatriotes, puisse disparaître et que nous ayons la joie. Je voudrais un peu rehausser aussi une situation où nous tous nous sommes concernés par rapport à nos frères qui sont morts dans le naufrage qui s'est passé dans le fleuve Congo en direction de Mbandaka. Il est vraiment triste que nous puissions perdre des membres de famille qui, par courage, ils se déplacent pour chercher les moyens favorables conditions de vie des enfants. C'est triste, tout cela nous amène à réfléchir, nous amène à bien penser. Nous sommes aux capitales, d'autres sont en province, mais plusieurs fois nous devons compatir avec ceux qui souffrent, étant un même peuple, une même nation. Nous disons que l'Éternel sauve les âmes de tous ceux-là qui ont été submergés dans l'eau pour ne plus revenir à la vie.
Que leur âme ne soit pas un sacrifice pour la continuité du malheur de la nation. Mais que leur âme ait un défenseur afin qu'ils quittent, leur âme quitte dans ces jours de mort et dans le repos à cause de l'innocence qu'ils sont en train de passer. Où notre pays est dans cette condition, où il y a des naufrages, il y a tant d'accidents à cause des infrastructures. Et tout cela a à voir à tout ce que nous sommes en train de parler. Le pays est dans le déboire. Le pays est dans le dérive. Ce n'est pas à cacher. Nous vivons jour et nuit dans la peau, la souffrance de tous les Congolais. Mais nous disons qu'il y a l'espoir, parce que le Tout-Puissant a pris l'initiative et il s'est révélé à moi, comme il s'était toujours révélé depuis mon enfance sur la nation. Mais cette fois-ci, c'est pour le retour du peuple. Puisque si nous sommes dans les conditions où nous sommes, c'est un problème totalement spirituel que nous devons tenir compte et ne pas faire semblant. Si nous sommes là où nous sommes, c'est puisqu'il y a eu réellement égarement. La nation élue, la nation choisie, n'a pas marché selon celui qui l'a choisi, selon celui qui l'a élu. L'histoire passe aux jeunes gens de cette génération, mais nous aussi, nous avons vécu étant jeunes des situations qui aujourd'hui, quand nous nous souvenons de tout ce qu'on faisait comme gloire, qu'on pouvait donner à l'image de la bête, nous nous rendons compte, étant une nation élue, nous serons réellement punis. L'Éternel ne rejette pas toujours, comme il a dit parmi les prophètes. Et aujourd'hui, lui-même, le Seigneur s'est révélé pour nous faire appel au retourner à lui, afin qu'il puisse redresser le pays, qu'il puisse guérir notre nation. Puisque notre nation est aujourd'hui dans le malheur, puisque notre nation avait abandonné le Dieu qu'il a élu et qu'il a choisi. Elle a une référence identique à la nation juive de l'époque. Et les nations qui sont élues, ils sont condamnés à vivre dans les préceptes, dans les recommandations et les commandements du Créateur. Différemment à toute autre nation qui entourait Israël, ils pouvaient vivre comme ils voulaient. Ils pouvaient avoir des molochs, ils pouvaient avoir des dieux de bas, mais rien ne pouvait leur arriver puisque c'était leur vie. Mais la nation Israël ne pouvait pas se détourner de son Dieu. Voilà pourquoi notre réalité est réellement semblable à la réalité d'Israël ancienne. Selon le message que j'ai reçu, l'Éternel a donné un chapitre biblique qui consiste à Ésaïe chapitre 14. Ceux qui ont lu depuis les jours que nous avons annoncé le message, vous comprendrez là qu'il y a la joie d'Israël et la condamnation de l'oppresseur d'Israël. Si on continue à lire jusqu'à la fin, il n'y a que des jugements que l'Éternel apporte aux nations qui ont opprimé Israël. L'Éternel apporte le jugement à Satan par son orgueil. Quand nous contextualisons ce message, puisqu'il a été reçu dans les songes comme tel, nous comprenons que la RDC est restée longtemps opprimée. Il est resté longtemps sous l'autorité du malin, du mauvais, qui s'est emparé de toute gloire de la RDC. Il s'est emparé des valeurs de la RDC, de l'économie de la RDC, de la vision du pays, alors que tant d'experts se sont manifestés dans notre pays, ils n'ont pas pu changer le sort du pays, puisque la véritable vision de la nation était cachée au bas de la terre, dans un nœud. Nous parlons des choses spirituelles aussi, puisque le problème de la RDC, c'est un problème spirituel. Et notre Dieu étant esprit, il se manifeste afin de nous interpeller à la conscience. L'esprit montrait qu'il faudrait aller à la rencontre de l'économie du pays et nous
nous y sommes allés et nous avons trouvé la monnaie du pays au-dedans d'un crocodile dans une nation étrangère. Et nous comprenons jusqu'à aujourd'hui pourquoi notre pays est pauvre alors qu'il enrichit beaucoup de nations du monde. Il n'est pas à mépriser, il n'est pas à négliger la situation spirituelle. L'Éternel nous montra encore une fois sur la vision du pays, caché au bas de la terre, dans un nœud. Et ce liquide d'œuf serait un liquide manipulé pour voler. Et ça avait été volé. L'Éternel a dit, prends et remets à la nation. Casse-le et que ce liquide puisse retourner. Moi, j'ai compris que le Tout-Puissant a pris l'initiative de sauver sa nation. Il a pris l'initiative de libérer sa nation. Et quand il veut guérir, il envoie toujours ses prophètes pour annoncer au peuple le retour. Et que mon peuple comprenne que notre retour consiste à purifier nos cœurs, nos âmes et retourner de tout cœur au Créateur, notre Dieu. Nous n'avons pas un autre choix. Nous n'avons pas une autre direction. Toute direction serait qu'un blocage. Puisqu'il est tout puissant, il a tout le pouvoir. Mais si nous retournons en lui comme il nous appelle, en renonçant de nos mauvaises voies, principalement la voie par laquelle le pays aujourd'hui est dans le dérive. Cette voie, c'est la voie de fétiche, c'est la voie de magie, c'est la voie du diable. Quand nous parlons de l'idolâtrie, ce qui amène la colère de l'Éternel, c'est que son peuple doit être fidèle à lui. Et quand on parle d'idolâtrie, on se réfère à un peuple qui a abandonné, apporté l'espoir à leur Dieu, et ils apportent l'espoir à d'autres dieux qui sont les dieux de ce siècle. Les dieux qui facilement peuvent être exterminés. Et cela a été fait. Si aujourd'hui chacun de nous est en train d'écouter la voix de l'Éternel, qui n'endurcit pas son cœur. Toi et moi, nous avons une nation à bâtir. Toi et moi, nous avons une nation à reconstruire. Toi et moi, nous avons une nation à restaurer, afin que nos enfants et nos petits-enfants aient la place et ne vivent pas ce que nous avons vécu. Et le temps est arrivé, puisque l'Éternel lui-même s'est révélé. Lui-même s'est manifesté. Il y a au moins une décennie que l'Éternel me montra les successions du pouvoir dans la nation. Et de la manière qu'il a montré, c'est la manière dont nous vivons aujourd'hui. J'ai la conviction de pouvoir parler en son nom, parce que tout ce qu'il m'a révélé sur la nation se réalise jour au jour. Je voudrais confirmer à toi qui m'écoutes, d'avoir confiance à ces messages, de donner crédibilité à ces messages, en acceptant, en changeant la vie. En commençant par tous ceux qui détiennent le pouvoir public. Ce sont eux qui nous représentent. Ce sont eux qui sont au-dessus de la nation. Et tout peuple est obligé de se soumettre au pouvoir, à l'autorité de la nation. Et si cette autorité se dévie, si cette autorité se dévie de la voix du Créateur, voilà où nous sommes aujourd'hui. Nous sommes là où nous sommes. Plusieurs de nos compatriotes souffrent, nous souffrons tous. Parfois un groupe de gens est un peu heureux puisque. Nous parlons en général, la nation est dans la misère. Et notre misère doit changer parce que notre Dieu a écouté les cris des Congolais. Mais il nous appelle au changement. Le premier jour, je l'avais annoncé. La prière du président de la République, c'était une prière solennelle. Par l'autorité qui lui a été conférée par le peuple, il a dédié la nation dans le main de l'Éternel. Moi, j'ai compris que l'Éternel ouvre maintenant sa voix pour guérir la nation, puisqu'il a écouté la prière. Mais il y a quelque part là, un mot que je ne cesserai pas de dire. Si mon peuple s'humilie, c'est de toute de leur mauvaise voix. Je l'exaucerai du ciel et je guérirai leur pays. C'est la place où réellement nous sommes centrés. Nous devons réellement renoncer de nos mauvaises voies. Et la mauvaise voie qui met le pays en dérive, c'est l'idolâtrie. Espérons au Dieu créateur. Nous sommes un peuple élu. Espérons au Dieu créateur.
nous sommes un peuple choisi. Nous n'avons pas d'autre direction à suivre. La vraie direction à suivre pour que notre nation retourne à sa place, c'est tout simplement confier au Dieu. L'idolâtrie est caractérisée par plusieurs formes. Nous avons le fétiche, qui est une voie du diable dont les gens vont chercher pour pouvoir, quant à eux, émerger pour après souffrir. Nous avons le magie. Ce sont les mêmes œuvres d'invocation de mort qui ont essuyé la nation entière. Et aujourd'hui, nous levons la main avec tout pouvoir que nous avons sur les morts. Et nous croyons que les morts qui détiennent le pouvoir de la nation, ils n'auront pas le même effet. Puisque l'Éternel, quand il s'élève, il accomplit sa parole dans ce qu'il pense. Quand Dieu créa le ciel et la terre, lui, il savait qu'est-ce qu'il veut faire. Et quand il appela, la chose arriva, puisque cela était conçu en lui. Aujourd'hui, quand nous élevons le main, nous disons, nous avons l'honneur et le pouvoir sur les sorciers et sur les morts, sur toute la puissance qui rend captif le pays, sur toute la puissance qui soumet le pays dans le dérive, dans le malheur. Nous élevons le main qui n'est pas la nôtre, mais la main de Tout-Puissant qui nous a envoyés. Et nous déclarons la victoire sur tout le pouvoir diabolique qui a été pratiqué là dans la nation. Et nous croyons la puissance de ce Dieu créateur, nul ne peut résister, car tous genou auraient fléchir. Donc je suis en train d'expliquer quelque part là, en même temps nous déclarons, puisque l'Esprit nous conduit ainsi. Il y a aussi la fausse prophétie, aujourd'hui qui constitue aussi l'idolâtrie. Puisque l'idolâtrie consiste à avoir d'espérance ou avoir d'espoir à un autre Dieu par rapport au Dieu créateur. La fausse prophétie consiste à citer le nom de Dieu, mais on sait qu'on est dans le magie. Consiste à parler disant au nom de Dieu, mais en principe, on est dans l'esprit d'astrologie. Donc, nous qui sommes envoyés, nous venons avec notre humble présence pour montrer à tous les frères que principalement, il n'est pas directement dire Dieu, on se réfère au Dieu créateur. Quand nous disons Dieu, on se réfère à un espoir. Aujourd'hui, il y a d'autres dont leur espérance est au Dieu de ce siècle que nous voulons enterrer dans notre nation. Si notre nation a été déportée, avec toutes nos valeurs, notre nation est en train de ressusciter, de retourner pour enterrer le diable qui avait pris pouvoir dans ce pays. Voilà pourquoi Ésaïe 14 nous montre la victoire, la joie du peuple et la destruction de l'oppresseur. Je le confirme, bien-aimé. Je le confirme puisque je connais les intimités que j'ai avec ce Dieu. Je le confirme puisqu'il m'a montré beaucoup de choses. Donc à la longue, ceux qui veulent comprendre, ils comprendront, ils nous appelleront, nous développerons. Parce que cette mission appelle tous les Congolais. Moi, je fais appel à tous les Congolais. Que nous puissions nous unir, continuer à annoncer en province, annoncer dans tous les villes, toutes les villes, tout le village, qu'il est temps que nous puissions regarder sur la montagne. Il est temps que nous puissions ôter nos yeux sur tout ce qui est du bas de la terre et regarder sur ce qui vient du ciel. Ce qui vient du ciel est plus fort que ce qui est de la terre. Voilà pourquoi ce qui est du ciel est en train de descendre et de manifester. Parce que le message que j'ai reçu, c'est le message du Tout-Puissant, du Père Céleste. Donc quand il a révélé, il est présent avec moi en ces lieux, il est présent avec moi dans la nation pour accomplir tout ce que je parlerai comme il est écrit, j'accomplirai tout ce que diraient mes envoyés. Revenez bien-aimés, avec un cœur sincère, que nous parlions du Dieu des armées de la RDC, que nous puissions entonner des cantiques au Dieu des armées de la RDC, dans la foi qu'il va mettre fin à la guerre, là où nos frères et sœurs sont toujours dans le tracasserie. Il va mettre fin au pouvoir de la pauvreté que le diable a implanté dans la nation. Que dirions-nous de la RDC? Moi, je dirais la RDC, une nation bénie, une nation puissante,
Une nation qui est logée par tout le monde. Mais aujourd'hui, une des nations la plus pauvre du monde. Mais bien aimés dans le Seigneur, chers frères congolaises et congolais, nous devons, nous tous, avoir la réflexion, nous devons réfléchir sur les effets. Nous sommes le réserve le plus important de cobalt et tout. Aujourd'hui, par toute cette mauvaise voie que nous avons empruntée, tout a basculé contre nous. Tout ce qui est pouvoir de richesse nationale est beaucoup plus exploré par l'extérieur. Mais le temps est arrivé. Et je sais que les choses sont en train de retourner à sa place. Et ça retournera à sa place comme lui-même a prévu. Peu importe le temps, mais il ne donne pas assez de temps, puisqu'il a besoin de nous voir à la place qu'il nous a mis, puisque son intérêt est que la RDC éclaire l'humanité entière. Retournez mes bien-aimés. Retournez mes chers compatriotes. Vous qui détenez le pouvoir public, vous qui êtes les représentants du peuple, vous qui soumettez les institutions et le peuple à votre pouvoir, vous êtes le premier à retourner au Créateur. Vous vivrez et vous verrez vos pouvoirs être affermis. L'Éternel affermira vos pouvoirs comme il a affermi le pouvoir du règne de David. Puisque il avait élu, il avait choisi par rapport à ceux qui étaient avant lui. Vous verrez qu'avec cette vision, vous allez faire de grandes choses et le peuple se réjouira de vous. Mais vous devez être de premiers à comprendre que vous êtes la tête. Vous qui sont l'autorité du pays, vous êtes la tête qui peuvent nous diriger vers le Très-Haut, vers le Tout-Puissant. Que personne ne vous trompe. Renoncez au pentacle. Renoncez à toutes ces choses par lesquelles aujourd'hui nous sommes dans la souffrance. Renoncez aux magies qui a des conséquences néfastes sur la terre et après ne pas sauver la vie pour l'éternité. Renoncez aux fétiches. Renoncez aux œuvres mauvaises qui ne confessent pas la Seigneurie du Christ. Avec amour, je vous appelle. Il y a un Dieu qui vous soutiendrait. Il y a un Dieu qui vous tiendrait à la main. Il y a un Dieu qui vous protégerait contre la vengeance du diable, puisqu'il est plus fort que l'impie, puisqu'il est plus fort que Satan. Et celui-ci avait déjà été vaincu par le sang de l'agneau. Revenez, chers compatriotes, afin que nous célébrons le jour de joie de notre Dieu pour la RDC. Comme je venais de le dire, naufrage, plus de 100 personnes dispersées et perdues sur le fleuve Congo. Si nous nous assoyons et nous regardons ces faits pour penser aux familles de tous ces gens, d'où d'autres ne sauront même pas savoir localiser leurs familles. Puisque nos balinières que nous avons ne sont pas des machines adéquates pour pouvoir circuler dans cette fleuve-là qui a beaucoup de vent. Il faut que notre pays soit restauré. Et notre pays sera restauré. Le retour que j'annonce, l'Éternel nous aime. Il veut tout simplement nous faire participer à ce bonheur. Mais ce n'est pas une condition. Non. Si ce serait la condition, il n'aurait pas opéré comme il a opéré à faire retourner l'économie du pays sur place. Il n'aurait pas opéré comme il m'a montré opérer, retourner la vision du pays. L'Éternel nous a montré même comme la RDC est en train de sortir. Et l'Éternel disait, la RDC sort des abîmes comme un homme est en train de puiser l'eau dans un puits. Nous avons les atouts. Ce qui nous manque, c'est sauter, c'est crier. Parce que les atouts que nous avons nous confirment que nous avons un Dieu qui nous a élus pour pouvoir amener le pays au bonheur attendu par tous les Congolais. Voilà pourquoi, comme cela dépend de vous, les experts, vous, le stratège,
vous, des politiciens, voilà pourquoi nous confions en vous. Et ce pouvoir vous affermira. Si et seulement si vous acceptez réellement, renoncer des mauvaises voies. Que personne ne te trompe. Tu peux dire Dieu, mais si à côté, tu vas dans un forêt pour pouvoir mettre cela et ceci et cela, laisse-moi te dire, ça ne serait que l'idolâtrie. Si à côté, il faut qu'il y ait une bougie rouge, une bougie noire, et quoi, là, moi je t'informe, tu es en train de te égarer par des charlatans. Si à côté, il faut que tu puisses mettre cela, des contacts de ceci, afin que tu sois protégé, sache bien, même quand tu t'agenouilles, tu ne fais absolument rien. Et ton Dieu t'appelle afin que tu puisses faire quelque chose. Donc quand tu t'agenouilles, tu connectes avec lui, tu dois renoncer avec toutes ces choses. Il est prêt pour te recevoir. Il est prêt pour nous recevoir. Puisqu'il m'a mis debout et dire, et il m'a montré le détail de fait de la mission. Si je suis à la télévision, c'est puisque l'Éternel a montré le fait de la télévision. Parce qu'en principe, d'une manière véridique, je n'aurais même pas une pensée de pouvoir passer à la télé pour parler. Puisque je suis toujours contre tout ce qui est manifeste au nom de Dieu. Mais comme lui-même, il a dit, il faut apporter le message par la voie de la télévision. Voilà pourquoi nous marcherons sur beaucoup de chaînes de télévision afin d'atteindre beaucoup de nos compatriotes pour accomplir spécifiquement ce que l'Éternel a dit. Et le message capital de ces temps ici où nous sommes, c'est le retour. Le retour d'un peuple rescapé. Le retour d'un peuple déporté. Laisse-moi que je fasse une petite histoire par rapport à la référence d'Israël. Chaque fois qu'Israël se détournait de son Créateur, de leur Dieu, ils étaient soumis au pouvoir de l'ennemi, soit de Philistins, soit de Babylone, soit quelque autre oppresseur. Et nous sommes ceux-là, l'exemple d'Israël, bien-aimé. Nous devons réellement savoir qui nous sommes. Nous devons chercher à savoir profondément qui nous sommes. Plusieurs d'entre nos compatriotes savent et parlent que nous ne sommes pas n'importe quel peuple. Et c'est dans quel domaine? Dans le domaine de la spiritualité divine, céleste. C'est là où nous ne sommes pas n'importe quel peuple. Les nations du monde entier viendraient chercher l'Éternel au Congo. Les nations du monde entier viendraient chercher l'Éternel qui va se révéler en RDC. Puisqu'il a choisi et il se manifestera afin que toutes les nations le voient et soient éclairées à travers la RDC. Donc, si on dit que nous sommes connaissons-nous nous-mêmes, nous devons nous connaître nous-mêmes qui sommes-nous. Je lance cet appel à tous les politiciens, par exemple. Ceux-là qui ont cette chance de pouvoir gouverner. Chacun de nous doit savoir qui il est. Je suis ici dans le travail spirituel, j'ai fait ma part. Donc, chacun doit savoir qui il est. Quelle nation qu'il héberge. Quel est l'état d'esprit qui doit régner dans notre nation, une nation comme celle-ci. La réponse serait l'état d'esprit de l'Éternel. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train de déclarer sur tous les souillures qui a été fait sur la nation. Réellement, par nos méfaits, par nos péchés, par notre idolâtrie, nous avons souillé la nation entière. Et aujourd'hui, quand nous sommes ici debout, nous ne cessons pas de dire que le sang du Christ puisse inonder la nation entière. Que le sang du Christ puisse inonder tous les fleuves. Atteindre Kisangani, Mbandaka, puisse inonder toute la nation. Afin d'abolir le règne qui s'était implanté dans la nation, qui était le règne du diable. Nous sommes au temps où c'est plus Satan. Nous sommes au temps où c'est plus le diable. Puisque l'Éternel vient parler. Il s'est révélé à moi pour venir parler en son nom. Et il m'a donné son esprit et son être afin que je me pointe devant le peuple congolais, annoncer au peuple congolais le retour, annoncer au peuple congolais la libération et annoncer au peuple congolais la restauration. Puisqu'il est capable, et maintenant il veut prendre sa place dans la nation.
puisqu'il a dit, ma gloire, je ne la donnerai à personne. Il y a eu un temps où le pays avait régné, où nous tous, on était assujettis par un pouvoir dictatorial qui nous a amenés à faire l'idolâtrie, quelle que soit ta position, élève, étudiant, professeur, directeur, d'abord, c'était cette idolâtrie. C'était ça, donner la place à Satan. Aujourd'hui, nous confessons la chute de Satan avec Ésaïe 14 que le Père a donné. La chute du diable, la chute de son empire, ça doit tomber, et ça doit tourner d'où ça vient. Et le pays sortir de l'abîme où on l'avait mis et monter jusqu'à la taille, à la colline la plus élevée. C'est là où il y a la place de la RDC. Venez mon peuple. Venez mon peuple. Retournez, chers Congolaises et Congolais. Retournons à l'Éternel notre Dieu, puisqu'il ne rejettera pas toujours. Il a écouté nos cris. Il a vu nos larmes. Jusqu'à aujourd'hui, nous pleurons. Et nous pleurons réellement. Moi, mon âme, depuis le vendredi, pleure sur mes frères qui sont morts dans ce dernier naufrage. Et j'ai dit, Père, ne permet plus. Et nous avons intercédé pour ça, afin que ce sacrifice-là n'ait pas d'effet. Et nous avons fait sortir, par la puissance de la main du Tout-Puissant, tous les esprits qui ont été emportés sont sortis, afin que ce sacrifice ne puisse pas leur servir pour fortifier la domination de la nation. Il y a un moment où Dieu se lève, et quand il se lève, tout genou doit fléchir. Et quand il se lève, le changement doit se manifester. Et le temps, c'est celui-ci. Notre Dieu est vivant dans notre nation. Notre Dieu est vivant puisqu'il a envoyé sa parole. Et quand il envoie sa parole, il manifeste sa présence pour accomplir sa volonté. Retournez à l'Éternel, cher gouverneur. Renoncez dans les mauvaises voies. L'Éternel affermira vos pouvoirs. Renoncez à l'Éternel. Renoncez aux magies, aux fétiches. Chers administrateurs de communes, renoncez afin que le peuple dont vous nous dirigez, que nous ayons une voix de lumière. Renoncez à tout ce qui est du diable, parce que devant toi, au bas de toi, il y a toute une nation, tout un peuple qui te regarde il est soumis à toi. Jusqu'à quand tu conduiras un peuple tout entier dans la voie détournée? Et le résultat, c'est les malheurs. Pour chuter, je voudrais que vous compreniez, nous avons tous l'exemple de tous ceux qui se sont fait puissants sur la terre dans la réalité des magies et fétiches. Parfois, on fait semblant, mais ce semblant aujourd'hui est interpellé. Tu dois sauver ta vie. Tu dois entrer dans les royaumes des cieux. Tu dois avoir la place dans l'éternité. À quoi bon de gagner le monde entier et perdre le royaume des cieux et être dans l'enfer pour l'éternité? Voilà pourquoi je t'appelle non comme un saint, mais je t'appelle comme aussi celui qui lutte afin de pouvoir être agréable pour que ce jour-là, nous soyons dans la gloire du Père. Pense bien, mon frère. Le pouvoir passe. Tu vas continuer toujours dans le magie. Et après que le pouvoir passe, après que vient la mort où tu seras, il est temps. Retournons par la motivation de la restauration de notre pays, retournons. Mais il y a aussi la vie éternelle qui attend. Donc à tous ceux-là qui écoutent le message, pour renoncer de voies détournées, afin que nous puissions retourner à l'Éternel qui prépare leur place pour l'éternité. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que le monde ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce monde, c'est toi, mon frère. Ce monde, c'est moi. Ce monde, c'est mon fils ici, Moïse. Ce monde, c'est nous tous qui sommes présents sur la terre. Dont l'amour du Père est immense, qu'il est descendu lui-même, il a pris la chair, il a donné sa vie lui-même, afin que toi et moi, nous puissions obtenir la grâce de le connaître, le suivre, pour le servir, afin d'être avec lui dans la gloire.
Retournez, vous qui dirigez le peuple, vous qui représentez le peuple. Retournez à l'Éternel. Comprenez bien tout ce qui se passe. Comprenez bien tout ce qui se passe. L'esprit est toujours triste. Parfois, nous voyons dans l'hémicycle de notre République, avec la technologie qui passe dans cette globalisation au monde entier. Parfois, nous voyons dans l'hémicycle des gens à lutter. Batu, Bazali, Kobunda, Nakati, Assemblée. Et vous voyez que tout le monde voit. Tout le monde voit dans le monde. Le monde entier voit, puisque la globalisation permet que les images vont partout. Mais bien aimé, ce n'est pas puisque vous n'avez pas l'éthique. Mais quand il y a le règne de Satan, vient tous les désordres. Quand le règne de Satan abolit l'intelligence, revenez à l'Éternel, votre Dieu. Humilions-nous, retournons à lui. Il va nous retourner à notre sens véridique. Et nous honorerons notre nation. Et le monde entier connaîtra qu'il y a une nation élue qui s'appelle la RDC. Je chute par ce message à dire, et si réellement il y a des mots qui ont blessé la sensibilité, je suis là pour assumer la responsabilité et dire à mon peuple, l'amour de l'Éternel est avec nous. Il nous appelle réellement pour nous retourner à son esprit. La voie que nous avions empruntée l'autre fois nous a amenés dans le dérive et nous a compliqué, nous a perturbés. Nous avons perdu assez de valeurs qui pouvaient mettre notre nation à être valorisée dans le monde entier. Mais par la repentance, par le changement, par le retour, nous allons retourner à notre sagesse véritable. Et nous allons honorer notre Dieu. Et il annoncera au monde entier qu'il y a une nation que j'ai élue parmi les nations païennes. Merci pour tous ceux qui nous ont suivis. Merci pour tous ceux qui sont disponibles. Merci pour tous ceux qui voudront renoncer à toutes ces choses. Ils appelleront à ce numéro. Et moi, je répondrai. Et ce numéro, c'est le numéro de notre ministère. Quand tu appelles et tu veux renoncer à ton pentacle, amen, amen, amen. L'Éternel va prendre ça. Il va délivrer ton âme. Il va tirer ton âme, soutirer ton âme de liens de Satan. Tu verras ta vie affermie et ton pouvoir affermi. Nous allons terminer avec le foi. Nous allons chanter avec foi. Parce que l'Éternel va tirer notre pays des bouts. Il va tirer du fumier. Il va élever la nation. Il va tirer notre honte. Puisqu'il a pris l'initiative de le faire. Ozwaka se otomboli likolo olongolaka putulu nyonso. Notre Dieu est capable. Il nous soutire debout. Il tirera la honte de RDCA parmi les nations du monde. Nous serons la nation la plus élevée. Nous sommes la nation la plus enviée. Nous sommes la nation la plus riche. Parce que nous sommes de premiers. Nous sommes de la tête RDC. Nous ne sommes pas la queue, mais la tête RDC. Vive la République. Vive la République restaurée. Vive le Christ sur le trône du pays. S'il vous plaît, qui montre sa présence dans le pays. Mokangoli mboka Yesu olongolaka putulu nyonso. Merci éternel notre Dieu. Merci éternel Dieu des armées de la RDC. C'est ta main, Père, pour la paix à toutes les familles qui ont perdu leurs frères dans le naufrage. Ta main, Père, pour nos frères et sœurs à Beni, à Butembo, partout il y a des tracasseries. Ta main, Père, sur tout le peuple qui sont profondément dans la misère. Et nous croyons en ta main.
C'est cette main qui a mis la paix dans d'autres nations. Et cette main va restaurer la nation. Afin que nous soyons une nation qui a réellement reçu la révélation divine pour retourner à sa place. Merci Père, soutiens tous ceux-là qui sont de nous soutenir. Bénis la chaîne qui nous a reçus. Et bénis la RDC. Bénis le pays, Père. Bénis le pays, Père. Bénis la RDC, Père. Car tu nous tires de puits. Tu nous tires des abîmes pour nous mettre au-dessus de toutes les nations du monde. Merci le Tout-Puissant. Merci Jéhovah. Merci Jéhovah. Merci éternel notre Dieu. Merci notre Père. Merci. Élever l'étendard de ta gloire au sommet de toute la nation. Nous voulons te magnifier, Jésus. Et que l'hymne de mon peuple soit un cantique d'adoration pour sceller nos intimités, Seigneur. Ô Jésus, lève-toi au ciel de mon pays. Fais revivre nos espoirs, imprimer l'adoration au cœur de la nation. Oh, oh, pour que le monde entier reconnaisse que tu es Dieu, toi le vrai restaurateur de